de Facebook. Donc vous n'avez pas l'opportunité de voir mes actions sur Facebook comme d'habitude. Si je fais cette vidéo, c'est pour lancer un appel à la mobilisation, pour aller en guerre contre l'ennemi de la nation. L'ennemi de la nation, nous l'avons compris, n'est pas ce qu'on nous présente. Parce que ce qu'on nous présente comme étant l'ennemi de la nation, c'est pour désorienter nos attentions. La base, le nord-ouest, le sud-ouest, Boko Haram, ce ne sont pas les ennemis de la nation. Les ennemis de la nation sont ceux qui sont avec nous ici au Cameroun, qui font semblant d'être avec nous, qui font semblant d'aimer le Cameroun, qui sont aux affaires, comme sous-préfet, préfet, gouverneur, ministre, agents, simples agents de l'État, qui pensent qu'ils sont arrivés et ils doivent tout bloquer. Ils ont tellement fait de mal au Cameroun qu'ils ont décidé de ne pas se lever pour que les autres ne viennent pas voir ce qu'ils ont commis comme tort à notre pays. Mes chers Camerounais, partagez cette vidéo parce qu'il est temps que nous nous levions pour combattre notre ennemi. Mobilisons-nous. Ils se sont décidés de s'accaparer de la République. La République, c'est quoi? Ce sont ces communes dans lesquelles nous vivons. C'est dans ces communes que nous vivons au jour le jour. Regardez l'état des communes au Cameroun, à Yaoundé particulièrement, à Douala, partout. Pour comprendre que des incompétents ont décidé de s'accaparer la République et ils mettent tous les leviers pour que cela ne bouge. Depuis qu'on a convoqué le corps électoral, mes chers Camerounais, nous ne dormons pas. Nous ne dormons pas. Jour et nuit, nous travaillons. Mon état-major et moi, on se sépare parfois à 2 h du matin pour nous retrouver à 6 h. À pareille heure, certains sont déjà là. Nous sommes en train de travailler. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer clairement parce que vous devez comprendre. Depuis lundi, des réunions ont eu lieu en ce qui concerne Yaoundé 4 et dans d'autres cieux pour empêcher l'obtention de certaines pièces à certains candidats qui veulent apporter le changement au sein des communes. À Yaoundé 4, le sous-préfet a pris toute la journée de lundi pour dire qu'il est absent. Il avait fait les réunions avec les chefs de 3e degré et les chefs de bloc. Il n'a signé aucun papier qu'il doit signer. Vous savez qu'il doit signer ce qu'on appelle le certificat de domicile. Mardi, lorsqu'il arrive au bureau, au lieu de signer le certificat déposé, il déclare de bouche que maintenant nous devons aller vers les chefs pour d'abord prendre leur signature ou alors qu'on les prenne d'abord comme témoins avant de revenir le voir avec le certificat de domicile. Mes chers Camerounais, je voudrais vous présenter l'imposture et le mauvais cœur de ceux qui dirigent à ce niveau-là, au niveau des certificats de domicile. Mercredi hier, vous voyez que mardi, on n'a pas pu avoir les chefs. C'est hier qu'on devait donc se rendre auprès des chefs. Yaoundé 4 a convoqué le réunion avec tous les chefs qui a duré de 9 h à 20 h en Kondongo, à la maison du parti. Qu'est-ce que les chefs partent chercher à la maison du parti RDPC de Kondongo, alors qu'ils sont censés délivrer les documents à tous les Camerounais pour une élection municipale? Est-ce que le code électoral, dans la constitution des pièces à fournir, nous demande d'aller voir les chefs de quartier? On dit que le certificat de domicile doit être signé par une autorité compétente qui est le sous-préfet. Pourquoi on nous amène maintenant à chercher les 65 chefs qui se retrouvent à Yaoundé 4? Nous avons demandé à monsieur le sous-préfet de nous donner la liste des chefferies. Il dit qu'il ne donne pas. Est-ce que lorsqu'on prend une maison dans un quartier, on connaît absolument qui est le chef? Est-ce que les chefs au Cameroun et à Yaoundé ont les fichiers de tous ceux qui habitent dans leur quartier? Je vais vous présenter quelque chose, vous allez comprendre. Regardez. Regardez. Voici nos dossiers qui sont déjà prêts, vous allez voir. Voilà tous nos dossiers, les 61 dossiers qui sont prêts. Voilà ça. Qui sont prêts.
Voilà nos dossiers. Vous allez comprendre quelque chose. Ça, vous voyez que ça il y a le certificat de domicile. On avait anticipé. Et ce certificat de domicile avait été signé par l'ancien sous-préfet de Yaoundé-Cadre. C'est dans les délais. D'abord, il n'y a pas de délai pour ça. On signait, il n'y avait pas. Mais dès qu'on a convoqué le corps électoral, on a dit maintenant là, non, on ne signe plus. Le chef même, le sous-préfet même qui fait problème aujourd'hui, a déjà eu à signer avant les attestations de domicile. Voilà, ça c'est Georges Bassili qui a signé. On demandait juste, il faut juste 2 témoins. Bon. Maintenant, là où c'est grave, vous allez comprendre. Nous avons dans la console de dossier ce document. Ce document qu'on appelle l'attestation d'inscription sur une liste électorale signé par Elekam qui est chargé d'organiser l'élection municipale. Ce document précise déjà le lieu de domicile demeurant à Oda, comme vous pouvez le voir. Voilà ça, demeurant à Oda, signé par Elekam qui organise les élections. Pourquoi le sous-préfet ne peut pas nous demander seulement les photocopies de ce document pour qu'on puisse justifier nos domiciles et nous c'est l'attestation de domicile? Si Elekam reconnaît nos domiciles et le sous-préfet met ce domicile en doute, ça veut dire que si le sous-préfet doute des documents d'Elekam, l'administration, ça veut dire que nous on doit croire aux résultats d'Elekam. Il faut que les sous-préfets nous disent, si lorsque eux-mêmes, je parle comme ça, lorsque eux-mêmes ils doutent des documents d'Elekam comme ça, si nous on doit croire aux résultats que l'Elekam a publié jusqu'à l'année passée, faisant de Paul bien vainqueur, puisque ces sous-préfets même doutent de ce document. Ils ne croient pas que lorsque l'Elekam dit que tel habite Oda, c'est suffisant. Il faut qu'on aille reprendre la signature du chef d'Oda. Alors qu'on a déjà un document dans nos dossiers qui justifie que cette dame qui est candidate est effectivement à Oda. Voilà, vous allez voir depuis très tôt ce matin, certains sont déjà là, qui doivent aller sur le terrain aujourd'hui pour continuer à faire certains dossiers. Je voudrais vous dire, mes chers compatriotes, l'heure est grave au Cameroun. Je voudrais lancer un appel à mobilisation en ce qui concerne Yaoundé 4e. Si jusqu'à vendredi, et ça je m'adresse aux autorités, je m'adresse aux autorités en charge de la défense. Voilà mes dossiers. On a tous mes dossiers qui sont prêts. Je m'adresse aux autorités en charge de la défense, la gendarmerie, la présidence de la République, la sûreté nationale, parce que c'est vous qu'on appelle souvent pour venir verser de l'eau. Si jusqu'à vendredi demain, le chef de terre de Kondegui ne signe pas les attestations de domicile sur la base des attestations d'Elekam, qui dit déjà là où chaque candidat habite, je lance une mobilisation pour tous ceux qui nous soutiennent à Yaoundé 4 et à Yaoundé, qu'on se retrouve à la sous-préfecture de Kondegui. Si jusqu'à demain les documents ne sont pas signés, on se retrouve là-bas demain vendredi. C'est un appel à mobilisation et qu'on dort là-bas jusqu'à ce qu'ils nous donnent les documents dont nous avons besoin. Nous sommes fatigués des gens qui pensent qu'ils doivent empêcher aux autres de réaliser leurs rêves. Nous avons un rêve, celui de participer aux affaires, celui de participer au développement de nos localités. Et ce rêve, on doit le réaliser. Celui qui va se mettre sur notre plan, on va l'écraser. Qu'il soit sous-préfet, qu'il soit quoi. Parce que ce n'est pas ce qu'on dit au nord-ouest. Ce n'est pas ce qu'on dit au sud-ouest. Ce n'est pas ce qu'on fait là-bas. La vraie confrontation va commencer ici, au Cameroun et à Yaoundé. Si les sous-préfets ne se mettent pas à leur place et ne font pas leur travail, le chef de l'État a enlevé les sous-préfets dans l'organisation des élections, il est hors de question que les sous-préfets s'indiquent d'une manière aussi humiliante. Parce que ça, c'est de l'humiliation, c'est même du ridicule dans l'organisation des élections pour bloquer certains qui peuvent gérer la cité. À Yaoundé 4e, tout le monde sait que nous avons les capacités, nous avons
le peuple est avec nous. Il est hors de question que c'est le sous-préfet qui vienne nous faire ombrage. Alors, grande mobilisation, demain vendredi, à Yaoundé-4, si le sous-préfet n'a pas signé. Mais s'il signe aujourd'hui, je ferai une autre vidéo très tôt le matin pour vous dire qu'il a signé les documents et il n'y aura pas de mobilisation. Je dis qu'ils envoient dans la gendarmerie et tout ce qu'ils veulent là-bas. Il s'agit de notre développement local. Il s'agit de notre avenir, l'avenir de nos enfants. Il s'agit de la cité. Il s'agit de notre bien-être. Il s'agit de dégager les poubelles. Il s'agit de faire des rues. Il s'agit de faire des marchés. Il s'agit d'harmoniser la vie dans la cité. C'est de cela qu'il est question. Sans que ceux qui sont là n'ont pas pu faire depuis des années. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je ne serai pas très long. Parce que c'est une vidéo qu'on va juste publier. Je ne serai pas très long. Retenez bien ceci. La dynamique nouvelle que j'incarne à Yaoundé 4e doit aller jusqu'au bout. J'ai dit merci à ceux qui ont fait dans tous leurs dossiers. On a gagné les 61 dossiers. Nous sommes bloqués par les attestations de domicile que le sous-préfet refuse exprès de délivrer à certains qui sont dans notre liste. Voilà, je vous aime. Mobilisons-nous pour mettre un terme à ce qui se prépare pour empêcher à certains d'avoir les dossiers prêts lundi le 25. La mobilisation c'est demain, vendredi, au niveau de la sous-préfecture de Kondengui pour aller demander au sous-préfet de signer nos attestations de domicile sur la base des attestations d'inscription sur liste électorale qui donnent déjà le lieu de domicile. Voilà, demeurant à Oza. Chaque attestation d'inscription donne le lieu de domicile du candidat, que le sous-préfet s'appuie sur ça et qu'il nous signe. On n'a pas le temps, il joue sur le temps, on n'a pas le temps de faire le tour des 65. Vous savez, la tête de liste, comment ça se passe? Nous prenons les dossiers de ceux qui veulent nous accompagner et nous faisons nous-mêmes les dossiers. J'apprends que les gens ont fait une réunion, ils ont dit que qui finance Ebalé qui décide de financer tous ces dossiers. Vous pensez que nous travaillons les cailloux? Le vrai agencement, c'est comme vous voulez dans les caisses de l'État. Mais nous travaillons et nous nous organisons. Et nous pouvons financer les dossiers des Camerounais qui veulent travailler à la mairie s'ils sont soumis à la mendicité et à la misère. Mais ils ont la volonté. Demain vendredi, si le sous-préfet de Yaoundé 4 n'a rien signé, forte mobilisation au niveau de la sous-préfecture de Yaoundé Kondengui. Je vous remercie.